Nous allons étudier le DAF Chet dans Masechet Kiddushin. Nous rappelons rapidement ce qu'on avait vu dans le DAF précédent. On avait vu le din de Kiddushin Be'arvut Arev, lorsque la personne ne reçoit pas l'argent, mais qu'elle demande à ce qu'on donne l'argent à une autre personne. On avait vu qu'un garant s'engageait de cette manière. Pareil pour une femme, elle peut être mariée, même si c'est pas elle qui reçoit l'argent, mais quelqu'un d'autre, mais que c'est sur sa demande. Autre din, avec Inani, qu'on apprend avec Inani du serviteur non juif, qui peut acquérir sa liberté sans que ce soit lui qui donne l'argent, puisque par définition il n'a pas de possession. Pareil pour la femme, elle peut, le mari peut acquérir les kiddushin de sa femme sans que ce soit lui qui dépense, mais un autre qui donne l'argent à la femme. Et on a vu le cas où on jumelait les deux choses en même temps. On a vu également Adam Khashouv, un homme qui est tellement important que le fait qu'il accepte un cadeau d'une personne est considéré comme étant un cadeau qui vient de lui-même. Et donc, un homme qui reçoit un cadeau d'une femme est considéré comme lui ayant donné un profit qui peut servir éventuellement de kiddushin. On a vu que lorsqu'un homme voulait épouser la moitié d'une femme, ça ne marchait pas, puisqu'une femme ne peut pas être mariée à moitié, puisqu'elle ne peut pas épouser deux hommes. Par contre, s'il épouse la femme avec sa moitié à lui, ça marche. On a vu également qu'on a un dit de Hitpashtut Akdusha que lorsqu'on sanctifie quelque chose, la sainteté a tendance à s'étendre dans la totalité de la chose. On l'avait vu d'abord avec un animal qui était sanctifié non pas pour lui-même et sa valeur, ce qui sanctifie la valeur de la moitié d'un animal, la sanctification s'étend à tout. Et la question étant, est-ce que ça se passait de la même manière pour les kiddushin? Non, parce que les kiddushin nécessitent la volonté, l'accord de la femme. Or, l'accord de la femme n'est que sur la moitié et pas sur la totalité. Et on a vu au passage qu'on pouvait repousser du misber un animal même lorsqu'il était vivant, et qu'on pouvait même repousser un animal alors qu'il n'a jamais été cachère, puisqu'il a été sanctifié dès le départ avec un problème. On a vu également tous les cas où on épousait la femme de manière totale, mais par moitié. Donc la moitié maintenant et la moitié plus tard, ou la moitié maintenant, la moitié demain, et ainsi de suite. Et toutes ces questions-là étaient restées sur Teku. La même chose si on dit on prend une prouta pour épouser une femme et en même temps acquérir autre chose, ou une prouta pour deux couples qui se marient lorsque ce sont les pères qui font les kiddushin. Et tout cela, à chaque fois, on était STB, Teku. Et l'Agmara maintenant va continuer le din de Shiraim. Shirae, c'était donc ces étoffes de soie qui étaient données à la femme. Les étoffes de soie sont des biens qui ont une valeur, mais qui ont une valeur qui est difficile à estimer. Et on avait vu que on avait deux avis possibles de Rav Yosef. Selon Rav Yosef, il fallait faire une estimation devant la femme pour que la femme soit Mekudeshet, soit dans le cas où l'homme l'avait épousée en annonçant une valeur, soit selon la deuxième version de Rav Yosef, même s'il n'y avait pas de valeur, parce qu'il y a un principe, que même s'il n'avait pas annoncé qu'il allait la marier avec une valeur X, à partir du moment où il utilise un objet qui vient en tant que Shavekesef, en tant qu'équivalent d'argent, il faut que l'équivalent d'argent, lui aussi, comme l'argent, il faut qu'il ait une valeur qui soit fixe. C'est pour ça que même si le mari n'avait pas annoncé une valeur, il faut absolument que cette valeur soit définie clairement pour la femme. Et du coup, on a ici des preuves qui sont apportées par la Gemara Rav Yosef. Mena minala, d'où je sais, nous dit Rav Yosef, que un objet qui est utilisé en tant qu'équivalent d'argent doit avoir une valeur fixe. Netanya c'est une braïta. Mikesef miknato, au sujet justement de du rachat d'un Aved Kenani. Lorsqu'on rachète un Aved Yirimechina, un Aved juif, on le fera en fonction de Kesef Miknato, en fonction de la valeur d'achat, de l'argent qui a été utilisé à l'achat. Et de là, on apprend que Bekesef Onikne, Veidonikne, Bedvo avec Kelim. De là, on apprend qu'on peut acquérir un serviteur avec de l'argent, et non pas avec Dvoa, avec Kelim, pas avec des récoltes, et pas avec des objets. Agma dit, Aïe, tu vois avec Kelim Echidame. Quand on dit qu'on ne peut pas acquérir un serviteur avec Dvoa, avec Kelim, de quel cas parle-t-on? Il est Madelom Maknubehu Klal. Si on parle d'un cas, si on veut dire que ça n'acquiert jamais, on ne peut jamais acquérir un serviteur avec Dvoa, avec Kelim, à ce moment-là, Yashiv Geulato, Amarachamana, les rabots, Shavek Kesef, que Kesef, on a un problème, c'est qu'il y a un mot qui est en trop ici. C'est le Yashiv Geulato qui vient nous apprendre au passage que l'on peut utiliser l'équivalent d'argent. Donc, comment d'un côté, on a une rachat qui nous dit que Yashiv Geulato, ça veut dire qu'on peut utiliser soit l'argent, soit Shavek Kesef, soit l'équivalent de l'argent, donc un objet. Et d'un côté, on dit que Dvo avec Kelim, ça ne marche pas. Donc, la Gemara dit Ve'idit Behu, Shaye Pruta. Si on parle d'un cas où il n'y a pas pruta, il n'y a pas la valeur d'une pruta, Maïria, toi avec Kelim, Afilou Kesef Nami. Alors à ce moment-là, c'est plus une question de toi avec Kelim, parce que ce sont des objets
ou des récoltes que ça ne marche pas. Parce que même le kesef, même l'argent lui-même, s'il n'y a pas de prouta, ça ne marche pas. Et la lave des idve ou shari prouta, kevan de lokaitse lo. Et du coup, l'agmara, comme elle ne peut pas pour l'instant envisager l'agmara, que la Torah ait eu besoin de nous dire que les objets comme tu vois avec Ilim, les récoltes et les ustensiles ne marchent pas quand il y a moins d'une prouta, parce que c'est évident, forcément c'est parce qu'il y a oui une prouta, et que malgré la prouta, comme c'est pas clair, ça ne marche pas. Et donc du coup, comment on résoudrait la contradiction? On a Kesef qui marche, c'est sûr. On a les objets qui parfois marchent et parfois ne marchent pas. Quand est-ce que ça marche avec Kesef? C'est quand c'est clair, la valeur est claire. Et quand on dit tu vois avec Elim, ça ne marche pas, hein, c'est parce qu'on ne sait pas justement les estimer. Ça, c'est la preuve de Rav Yosef. À quoi l'Agma va répondre? Veidar, que pensent les autres? Achika Amar, ceux qui ne sont pas d'accord avec Rav Yosef, c'était Rabat. C'est quoi? C'est Betorat Kesef ou Nikne. Nikne Betorat, tu vois avec Kelim ou Mainihu Chalipin. Eux, ils ont compris que quand on dit tu vois avec Kelim, les récoltes et les Kelim et les objets, c'est pas une référence à des objets qui sont utilisés en tant qu'équivalent d'argent, mais en tant qu'un autre Kinyan qui est Kinyan Chalipin. Kinyan Chalipin, on avait dit, c'était un autre type de Kinyan, et du coup, c'est venu nous exclure ce mode-là, et donc, on n'a pas de contradiction entre d'un côté Shavek Kesef et de l'autre côté de avec Kelim, comme on n'a pas de contradiction, on n'a pas de nécessité de donner le pshat qu'a donné Rav Yosef. Dans l'Agmar dit, ou le Rav Nachman d'Amar Perot, lo avde chalipin, maïkalemema. Mais pour Rav Nachman, qui pense qu'on ne peut pas faire chalipin euh, avec des fruits, avec des récoltes. Du coup, on ne peut pas expliquer comme ce qu'on vient de dire, que tu vois avec Kelim, les récoltes et les objets, ce sont c'est chalipin, maïkalemema. Ça ne marche pas. Comment expliquer la vie qui n'est pas d'accord avec Rav Yosef? Et là, le Olam de l'id behu shay pruta. Donc on donne autre chose. C'est en fait il y a oui une pruta. Des kamarta maïria. Et la question que Rav Yosef avait dit que si il y a pas, c'est une pruta, pourquoi ça marcherait pas? Kamarta maïria. Tu vois avec Kelim filou kesef nami. Donc ce que tu avais dit que comme il n'y a pas de pruta, c'est pas la peine de dire que les objets ne fonctionnent pas pour moi d'une pruta, parce que même l'argent lui-même ne marche pas comment qu'une pruta. Afilo kesenemi, l'omibaya kamar, c'est l'omibaya, c'est non seulement si, comme ça qu'on enseigne. L'omibaya kesef, non seulement kesef, de id veshay protaïn, ilolo, non seulement kesef, a besoin d'une pruta, s'il y a une pruta ça marche, s'il n'y a pas de pruta ça ne marche pas. Mais pareil, lo aval tvo avec elim, imame tvo avec elim, mais les objets. J'aurais pu penser, mi de karva naitayu, puisque le profit est plus immédiat, puisqu'il n'y a pas besoin de convertir ces objets-là en quelque chose, le profit est immédiat. J'aurais pu penser que ça a plus de valeur que de l'argent, que la même valeur en argent. Donc, on aurait pu penser que la femme est d'accord, kamash malin. Donc du coup ici, on a une première preuve de Rav Yosef. Preuve de Rav Yosef étant que puisque dans la Torah, on a dit que pour acheter un serviteur, on pouvait utiliser Shavek Kesef, donc quelque chose qui équivaut à l'argent, donc un objet. D'un côté, on dit que ça marche pas tout avec Elim, donc ce sont les récoltes et les ustensiles. Alors, selon Rav Yosef, comme on parle à chaque fois d'un cas où il y a la valeur d'une prouta, c'est une contradiction totale. Une contradiction totale, comment on l'explique? En disant que quand est-ce que ça marche avec SF? C'est quand la valeur est fixe, et quand ça ne marche pas, c'est justement lorsque la valeur n'est pas fixe. Et on a la preuve de Rav Yosef que les objets qui remplacent l'argent doivent être avec une valeur connue et fixe. Maintenant, Rabat qui n'est pas d'accord comprend différemment. Il dit non. Quand est-ce que ça marche avec SF? C'est quand il y a plus qu'une prouta. Quand est-ce que ça ne marche pas, hein? Quand il y a moins qu'une prouta. Ah, la question qu'on avait posée, mais c'est évident que ça ne marche pas pour qu'une prouta. L'Agma a répondu non. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que quand c'est de l'argent, parce que l'argent lui-même n'a pas de valeur, n'apporte pas de profit, si ce n'est lorsque on achète quelque chose avec et qu'on profite de l'objet qui est acheté, mais l'argent lui-même n'accorde pas de profit, on aurait pu penser qu'une femme ne veut pas se marier pour moins d'une prouta, parce que le profit n'est pas suffisant, mais un objet de moins d'une prouta, peut-être que oui, kamash malin finalement, que non. Maintenant, autre preuve pour Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Mena Minala, d'où je sais moi que l'équivalent de l'argent doit lui aussi avoir une somme, une valeur qui est fixe. Détania c'est une braïta. Aigel, c'est l'épinion de béni, celui qui dit je prends ce Aigel, ce veau, et j'utilise pour racheter mon fils, le premier-né. Talizé ou cet habit-là, l'épinion de béni pour acheter mon fils. Lo amarkloum, ça ne vaut rien. Aigel, ze bechamesh laim l'épinion de béni. Talizo, bechamesh laim l'épinion de béni. Benopado. Ici, par contre, il a dit la même chose, mais qu'il a précisé ce veau et ces 5 et ce veau-là pour 5 slimes pour le bien de mon fils, ce talit-là
pour 5 slimes, donc la valeur, pour le pignon de mon fils, ça marche. La Gemara dit, pidion echidame. De quel cas de quel cas parle-t-on ici? Il est madelo chavé. Si on parle d'un cas où les objets ne valent pas dans tous les cas la valeur. Alors il m'a dit, kol kemine, est-ce que sa parole, est-ce que ce qu'il dit suffit? C'est-à-dire que s'il n'y a pas 5 slimes, est-ce que le fait d'avoir dit que ça vaut 5 slimes, ça marche? Pourquoi finalement ça marche dans le premier cas, dans le second cas, et pas dans le premier? Pourquoi dans le premier cas, lorsqu'il dit pas la valeur, ça ne marche pas? Et dans le cas où il dit la valeur, ça marche. Alors la question c'est, est-ce que l'objet a vraiment la valeur? S'il a la valeur, c'est pas parce s'il n'a pas la valeur, je veux dire, si il dit qu'elle l'a, ça ne va rien changer. Et là va falgav, des chavets, qui vend de l'okaït, c'est l'eau. Et donc tu vois bien qu'on parle d'un cas où ça a la valeur, mais comme il n'annonce pas la valeur dans le premier cas, on ne sait pas quelle valeur ça a, ça ne marche pas. Comme dans le second cas, il donne la valeur exacte, ça marche. La Gemara repousse cette preuve. Léon lame de l'eau chavé. Donc tu peux très bien dire que ça ne vaut pas réellement, objectivement, cette valeur. Alors pourquoi quand il dit la valeur ça marche? Parce que c'est le Kohen qui a pris sur lui et qui a dit que pour lui ça avait cette valeur. Comme un cas de Rav Kana qui a pris un soudar, un foulard pour le pignon ben, Amalé il a dit pour moi ça vaut 5 slaim et donc tu rachètes ton fils avec ce soudar que je prends. Amar Ravashi nous dit attention, le Amaran est là, qui est Gon Rav Kahana, ça ne marche que pour quelqu'un comme Rav Kahana. Des Gavra Rabahu, Mbale Soudara Areche, parce que c'est quelqu'un d'important et qu'il est obligé de porter un foulard pour se couvrir la tête. Aval Kula Almalo, mais tout le monde non. Ce qui veut dire ici qu'on ne peut pas non plus, de manière arbitraire, annoncer que voilà, cet objet a une valeur pour moi. Il faut tout de même que cela corresponde au mode de vie de la personne ou à la personne, son caractère, qui fait qu'effectivement, si réellement pour lui ça peut avoir une plus grande valeur, ça peut marcher. Kiha, Demar Ravashi, Zavan Soudra, Meimeraba, Shavea Asara Betlesar, comme un jour, Marba Ravashi qui a acheté un soudar à la mère de Rabat, qui valait 10 et il achetait 13. On voit encore une fois qu'en fonction de l'importance que la personne accorde au fait de couvrir sa tête, ça peut avoir une valeur qui est plus grande. Et c'est ça qui repousse finalement cette preuve de Rav Yosef. Donc il n'y a que la première preuve qui tient, et on a expliqué l'avis de Rabat. Amar Rabbi Elazar, maintenant l'avis de Rabbi Elazar, il dit à une femme, je t'épouse avec un mané qui vaut donc 100 dinars. Venatan la dinar, et il lui donne un seul dinar. A raison mes coups elle est mariée. Veyashlim, il a l'obligation de compléter. Ce qui veut dire qu'ici, on comprend que sa volonté était de la marier avec un dinar, mais à condition qu'il lui donne. Et donc il peut lui donner à l'avenir. Mais lorsqu'il lui donnera à la fin, elle sera Mekoudéchet depuis le départ. Elle est Mekoudéchet depuis le départ, mais à condition que il donne plus tard. Maïta Ama, pourquoi? Kevin de Amala Mané Veivla Dina, puisqu'il lui a dit 100, donc Amané, et il lui a donné un dinar. Madame Ala Almena Damis, comme s'il lui avait dit à condition que Maravuna Amar Rabbi, et on a dit au nom de Rabbi, ou au nom de Rav, selon certains, Kola Omer Almenat, Komer Marshav Damé. Tout celui qui dit je t'épouse à condition que, ou je te fais à condition que, c'est comme si lorsque la condition va arriver, ce sera valable de manière rétroactive depuis le départ. La Gemara objecte à cela, mais tivé, Ikachili Bemané. Celui qui dit à une femme, je t'épouse avec un mané, donc avec 100 dinars. Et il lui donne au fur et à mesure, et il compte 1, 2, 3. Et un des deux, à un moment donné, en plein milieu, veut changer d'avis. Même avant le dernier dinar, chacun peut annuler. La Gemara nous dit quoi? Comment c'est possible? Donc on a une contradiction. Contradiction, c'est que d'un côté, Rabbi Lazar, qui est un Amora, je veux dire, donc il ne peut pas contredire une Mishnah ou une Braïta. Rabbi Lazar pense que lorsque la personne épouse une femme avec 100 qui donne 1, on estime que finalement il n'a voulu épouser qu'avec 1, et les 99 sont une condition, et donc finalement elle m'écoute depuis maintenant, mais on ne peut pas changer d'avis. Or, on a une Braïta qui nous dit que tant que le dernier dinar n'a pas été donné, à la fois l'homme, à la fois la femme peuvent changer d'avis. La Gemara répond, quand est-ce qu'on ne peut pas changer d'avis? Parce qu'ils ont dit, Bemanézou, je t'épouse avec ce mané. En disant avec ce mané, c'est-à-dire que c'est ce mané qui fera les kiddushin, et non pas une partie de ce mané comme kiddushin, et une autre partie comme étant une sorte de dette qui conditionne le mariage. La Gemara a répondu cela, mais la Gemara a un problème avec cela. Parce que cette même Braïta, qu'on a expliqué comme étant manézou, lorsqu'on regarde la fin de cette Braïta, la Braïta clairement cite un cas où c'est marqué manézou. Et donc on a un principe, c'est que si c'est
clairement dit dans le cas d'après, c'est que le cas d'avant n'était pas ce cas-là. Hamid Sefa Bemanezu, puisque la fin de cette braïta cite un cas de Manezu, Recha Bemanestam, c'est que le début c'est Manestam. Les Katane Sefa, regarde la fin, parce que la fin de la braïta nous dit quoi? Amar, là, Ikachili Bemanezu. Celui qui dit à une femme, je t'épouse, Bemanezu, avec ce mané. Venimtsa, mané chaser, dinar. Et il se trouve que le mané, il manque un dinar, donc un centième. Dinar chez Nechochet, donc il y a un dinar qui est en cuivre. Et au lieu d'être en argent. Et Namekou Deshet, elle n'est pas mariée. Dinara, si le dinar, la pièce est mauvaise, à raison Mekou Deshet Veachlif, elle est mariée, mais il faudra qu'il la change. Et donc on voit que dans le cas d'après, on a bien précisé Aré Manézou. Et donc, si dans le cas d'après on précise Manézou, c'est que par opposition, le premier cas est un cas de Manestam, où il n'a pas précisé avec ce mané. Donc la réponse qu'on a dit, pour justifier Rabbi Lazar, que le cas précédent, pourquoi finalement il pouvait changer d'avis jusqu'à la fin, c'est parce qu'il avait dit je t'épouse avec ce mané, c'est une explication qui est compromise à partir du moment où c'est le cas d'après qui est décrit comme étant Manézon. Là, Gmara dit, c'est pas gênant. Le début et la fin, c'est Manézon. L'Orecha, le Seifa, le début et la fin, c'est Manézon. Ah, alors pourquoi une fois on dit mané, une fois on dit manézo? Ou pirouché comme faresh. La fin est une explication du cas précédent et non pas un second cas. Le premier cas disait que quand on dit mané, si un des deux veut changer d'avis, il peut. Ketsad, et le second cas, il faut l'introduire par un ketsad. Dans quel cas? Kegon de amalabe manézo. Et donc le second cas n'est pas un deuxième cas, mais finalement l'explication, l'illustration du premier. Et la Gemara prouve cela. Et en plus, c'est logique. Pourquoi? Parce que si tu voulais dire que le premier cas c'était un cas de mané sans rien dire, et le second cas manézo, il y a un cas qui n'est pas nécessaire. Pourquoi? Car si on pensait dans le premier cas que c'était manestam, et qu'en disant je t'épouse avec un mané sans rien dire, il n'est pas marié, elle n'est pas mariée jusqu'à la fin, a fortiori, dans le cas où il dit je t'épouse avec ce mané, et donc le cas d'après ne serait pas nécessaire. Forcément que le cas d'après n'est pas un nouveau cas, mais n'est que l'explication du premier. Hacham et manestam, l'avoue kiddushin, si déjà avec mané sans rien dire stam, c'est pas des kiddushin. Mais manézo mibaria, est-ce qu'on a besoin de le dire lorsqu'il a dit avec ce mané? Et la Gemara dit ça c'est pas tellement une preuve. Imishumha, si ce n'était que ça, loiria, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que Tana Sefa les galoirecha. On peut très bien imaginer parfois qu'on enseigne un cas et un deuxième cas et que finalement le deuxième n'est pas tellement nécessaire à partir du premier, mais c'est justement pour nous montrer qu'il y a bien deux cas et que les deux sont problématiques et qu'on ne peut pas expliquer les choses pour croire qu'il n'y a qu'un seul cas. C'est-à-dire ici, chez l'Otomar, Reisha Manézou, pour pas que tu penses que le début c'est Manézou justement, Aval Manestam, Avou Kiddushin, mais que si on avait dit Mané tout court, ça marche. Tana Sefa Manézou, et on a enseigné le second cas Manézou qui n'est pas nécessaire. Donc c'est pour ça que tu apprends que le premier cas c'est un cas de Manestam, qui ne sont pas des Kiddushin, un peu comme Bazé Velimedazé qu'on avait étudié il y a quelques jours, que dans la Torah on peut imaginer parfois qu'un cas vient nous apprendre quel est l'autre cas, et donc finalement on a deux possibilités. Dans cette braïta, on a premier cas avec Mané, Stam, et que ça marche pas, et après Manézou et ça marche pas, soit effectivement la fin n'est qu'une explication du premier cas, et donc il n'y a que lorsqu'on dit Manézou que tout le mané sert de kiddushin et qu'on peut revenir jusqu'à la fin, mais que si on dit manestam, c'est différent. Oui, il se peut. Oui, il se peut, comme nous dit à la fin l'agma, hein, qu'à la fois quand on dit manestam, à la fois quand on dit manézou, on a bien deux cas dans la braïta, et ces deux cas sont un problème, et on a une vraie contradiction à ce qu'a dit Rabbi Elazar. Et du coup, il faut expliquer Rabbi Ravashiyama, monevoler shane. Si on dit que ce sont bien deux cas, et donc on a une vraie contradiction, il faudrait dire que le cas de la braïta est particulier parce que c'est monnaie volaire, parce qu'il est en train de compter. Shane monnaie vedata kula. Parce que comme il a dit je t'épouse avec un mané et qu'il sort l'argent au fur et à mesure, ici, il est clair qu'il est en train de compter et de donner l'argent au fur et à mesure, et donc il n'y a pas ici de preuve qu'il y a une partie qui sera en tant que kiddushin et une autre partie en tant que prêt, alors que lorsqu'il dit Areat mikudeshet bemané, tu seras marié avec 100, donc avec un mané, et qu'il sort tout de suite une pièce de 1 dinar et qu'il s'arrête là, on est obligé d'expliquer qu'une partie est pour les kiddushin, une autre partie pour un prêt. Et donc ça c'est la réponse de Ravashi, c'est parce que il était monnaie volaire. Maintenant, dans la Braïta, on avait vu au passage que lorsque dans les pièces du mané, il y avait une pièce qui était en cuivre au lieu d'être en argent, ça ne marchait pas. La Gemara se pose la question,
Haïdina, Shenechoshet, Echidame. Cette histoire de la pièce en cuivre. Dans quel cas parle-t-on? Idiad Abe, si elle a vu que la pièce était en cuivre, à savoir avec Kabla. Alors à ce moment-là, elle est d'accord, elle a accepté, elle est mariée. L'autre il a mis des shtakachle, benezouzé. Donc il faut imaginer un cas où il a donné la nuit. Donc elle n'a pas vu qu'une pièce était en cuivre. Ou sinon, qu'il lui a donné comme ça beaucoup de pièces. Et qu'elle a vu globalement que les pièces étaient en argent, elle n'a pas vu qu'au milieu se cachait une pièce en écrochette. Et c'est pour cela que les kiddushin ne sont pas bons. Hay dinara, après on a dit un mauvais dinar. Si parmi les 100 dinars, il y a une pièce qui est mauvaise, on a dit elle est mécoudéchette, elle est mariée, mais il faut échanger la pièce. Eridame, de quel cas parle-t-on? Idelonafik, si on parle d'un cas où la pièce n'est pas du tout acceptée. À ce moment-là, il manque un dinar. Il y a 99 dinars, donc elle ne devrait pas être mariée. Aïnou, dinar chez Nechochet, c'est comme finalement lorsqu'il donne un dinar en cuivre, il y a manque la valeur. Un dinar en cuivre n'est pas un dinar. Un dinar, c'était à l'époque un poids. Un dinar en cuivre ne vaut pas le dinar en argent, et donc on n'a pas un mané. Et donc pourquoi on dit qu'elle est mariée, mais qu'il faut changer? Rafapa nous explique Egon, Denafik Alida Dechak. C'est une pièce qui est mauvaise, qui est abîmée, de telle sorte à ce qu'elle peut être acceptée par certains commerçants, mais que de manière générale, elle ne l'est pas. Et donc, la pièce est mauvaise, c'est pour ça qu'il doit la changer. Mais comme techniquement, elle peut être acceptée, donc elle peut être monnayée à ce moment-là, elle a un statut encore de dinar au niveau de la Torah, donc c'est pour ça qu'elle est mariée. Simplement, les Chachamim demandent à ce que l'on échange cette pièce. Amarava, Amarav Nachman. Nous dit maintenant Rav Nachman, Amar la katchili bemane venyach la mashkon alea ena mekudeshet. Celui qui dit je t'épouse avec un mané, mais je n'ai pas l'argent, donc je te laisse un mashkon, je te laisse un gage. Est-ce que ce gage fait office de kiddushin en attendant? Et on nous dit ici ena mekudeshet, elle n'est pas mariée. Pourquoi? Mané enkan. S'il n'y a pas l'argent, le mané, si l'argent n'est pas là, mashkon enkan. C'est comme s'il n'y a pas de mashkon. C'est-à-dire que le mashkon ne vaut rien, ne remplace en rien le mané. Tant qu'il n'y a pas le mané, le mashkon ne vaut rien. Mon object est Tivé, Rava et Rav Nachman, c'est Rava qui objecte à Rav Nachman, avec une braïta. Kichabe mashkon mekudeshet. C'est marqué que lorsqu'un homme épouse une femme avec un mashkon, avec un gage, elle est mariée. Donc, la Gemara, c'est une contradiction avec ce qu'a dit Rav Nachman. Et ici, on répond Atam, be mashkon acherim. Quand est-ce que ça marche? Lorsqu'il utilise le mashkon des autres. C'est pas l'homme qui s'engage à donner une somme à la femme et qui lui laisse un gage en attendant et qu'il épouse cette femme avec ce gage. C'est lui, en fait, qui a prêter de l'argent à un tiers, ce tiers-là lui a laissé un gage, ce gage-là qu'il a chez lui, il l'utilise pour épouser une femme. Dans ce cas-là, ça marche. Qu'est Rabbi Yitzhak, comme porte Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak, Minaï de Balchov, chez Koné Mashkon, d'où sait-on qu'un prêteur, qu'un créancier acquiert le Mashkon, le gage qu'on lui laisse, chez Neymar, comme c'est marqué dans la Torah, lorsque tu prêtes de l'argent à un pauvre et qu'il te laisse son vêtement, tu lui rendras à la nuit. Et la Torah nous dit que tu le rendras à la nuit pour qu'il se couvre avec sa couverture. Et c'est marqué Ulchat yeh tzedaka. Et la Torah te comptera, Kadosh Baruch Hu te comptera ça comme une tzedaka. Comme une tzedaka. Et donc, nous dit c'est la Gemara, si le gage ne lui appartenait pas, on ne pourrait pas lui compter comme tzedaka. La tzedaka, c'est de donner quelque chose qui m'appartient. Or, comme la Torah nous dit de rendre le mashkon, et que se rendre le mashkon à un pauvre, c'est finalement faire tzedaka, c'est que le mashkon m'appartient. Mais quand le balchov, je connais mashkon. De là, on apprend que le balchov, que le créancier acquiert le mashkon, et donc, s'il a le mashkon d'un prêt qu'il a accordé à quelqu'un, il peut épouser une femme avec. Par contre, épouser une femme avec de l'argent et lui laisser le mashkon et utiliser le mashkon comme kiddushin, ça ne marche pas. Ben Ravuna Baravin Zavun Ha'i Amta Beprite. Les fils de Ravuna ont acheté une servante avec des proutotes. Et l'Avu Badayu, ils n'avaient pas l'argent sur eux. Otive Naska Ale, et ils ont pris finalement un morceau d'argent massif et ils l'ont utilisé comme ashkon. Ils l'ont laissé en gage à la personne pour qu'il leur laisse la servante. Et les sauf Aiker Amta. Et entre-temps, entre le moment où ils ont laissé le gage et le moment où ils sont revenus payer, là, ça a pris de la valeur. Donc, comme ici la servante a pris de la valeur, la question étant, est-ce que la servante appartenait déjà au fils de Ravuna ou encore à son propriétaire pour savoir dans le domaine de qui, dans la possession de qui cette servante a pris de la valeur. À tous les cas, Medera Abiami, sont partis voir Abiami, Amarle, il leur a dit, Priten Kan, Niskan Kan, comme ce qu'on a dit pour les Kiddushin, c'est-à-dire que si il n'y a pas l'argent, le mashkon ne vaut rien, c'est-à-dire qu'ici, dans ce cas-là, on ne dit pas que la vente a déjà été bonne, l'acquisition, de la même manière que pour les Kiddushin, on ne considère pas qu'elle est mariée à partir du moment où le mashkon a été donné. Sauf encore une fois dans le mashkon d'Acherim.
Tanoura Banan, une braïta, Ikachili Bemane, celui qui dit à une femme, je t'épouse avec un mané, Untalato, elle a pris cet argent, ou Zrakto la yam ou la our, elle l'a jeté à la mer ou au feu. Ou dans tout endroit qui détruit l'argent, et il a mes coups d'échette, elle n'est pas mariée, on estime que cette femme-là refuse finalement l'argent. La Gemara fait une déduction. Ha, j'ai dit tinhukame, si on parle que d'un cas où elle a jeté à la mer au feu, ou un endroit qui détruit la pièce, c'est que si elle le jette devant lui, Abu Kiddushin, ça l'a des démons Kiddushin, la Gemara s'étonne. Hakamra le Shakil, l'Obarina, pourtant, lorsqu'elle lui jette l'argent devant lui, c'est une manière de refuser, au niveau de la logique. La Gemara dit non, tu as fait une mauvaise déduction. L'Omibaya Kaama, on t'a enseigné le plus grand Kiddush, c'est-à-dire, l'Omibaya Shanitin Kame de l'Ovo Kiddushin, il est évident que elle lui jette l'argent au visage, qu'elle ne veut pas. Avazrakto layam olaour, Eima, alors que quand elle jette au feu ou à la mer, j'aurais pu penser, Kevan de Mchaiva Behu, puisque finalement elle ne lui rend pas la pièce, et que donc elle la détruit, ce qui l'engage à elle à rembourser le mari, j'aurais pensé que Kiddush Kadish Nafsha, qu'en fait elle accepte l'argent et qu'après elle en fait ce qu'elle veut. C'est pour ça que dans Va, des cas Avdachi, et j'aurais pu penser que la raison pour laquelle elle fait ça, Savra, c'est parce qu'elle pense que Avdekel et Haïgavra, je vais tester cet homme, Irhamana ou Olo, s'il est quelqu'un de miséricordieux, quelqu'un de calme ou quelqu'un de nerveux. Kamash Malan. Donc j'aurais pu penser que finalement une femme qui jette l'argent à la mer, au feu, finalement, elle veut les Kiddushin, mais elle veut tester son mari. Kamash Malan, que finalement ça ne marche pas. On n'a même pas parlé du cas où il lui jette au visage, devant lui, parce qu'il est évident que dans ce cas-là, c'est un refus clair des Kiddushin. Tano Rabban Braïta Kachili Bemane, celui qui dit je t'épouse avec Amanet, Nam le Abba ou la Vir, et la femme répond donne-le à mon père ou donne-le à ton père. Et Nam Mekou Deshet, elle n'est pas mariée. Almenat Shikabelumli, elle dit je veux bien t'épouser, mais à condition que tu leur donnes, Mekou Deshet, elle est mariée. Maintenant, la Gemara se demande pourquoi on a parlé du cas où elle a parlé de son père à elle et de son père à lui. On a dit Tanal Abba, le Diachakor Derecha. Quand on parle de son père à elle, c'est pour t'apprendre la force du début. C'est-à-dire qu'au début, on dit qu'elle n'est pas mariée. Pour t'apprendre que lorsqu'elle ne dit pas à condition que, lorsqu'elle répond donne-les à, même quand c'est à son père à elle, ou elle a un profit que son père reçoive, comme elle n'a pas dit à condition que, elle n'est pas mariée. Tana Avicha, lorsque par contre on a dit après, le cas de Avicha à ton père, c'est pour dire que lorsqu'elle dit à condition que, on est tellement certain qu'elle accepte les Kiddushin que même si elle veut les donner à son père à lui, non pas son père à elle, le dire Hakor des Sefa pour t'apprendre la force de la fin, que quand elle dit à condition que, on sait que ce sont des Kiddushin. On va étendre encore cette logique-là de Kachili Bemane et Nam les Ploni, lorsqu'il lui propose de l'épouser avec un mané, mais qu'elle répond donne-les à un étranger. Et la Mekoudeshet, elle n'est pas mariée. Alminat chez Kablemli, Mekoudeshet. Si par contre, si elle dit à condition que ils les prennent l'autre pour moi, elle est mariée. Et là, la Gemara nous dit Tsricha, on avait besoin de tous ces cas-là. Yashmainan, Abba ve'avir. Si on avait dit le cas de son père à elle ou son père à lui, Atam, Rudichi Amra, Alminat chez Kablemli, Avukidushin et Samcha Da'ata. Alayhu, Savra, Adini, Shlechotai. On aurait pu penser que c'est que dans le cas du père de la fille ou du père du mari que ça marche lorsqu'elle dit à condition que, parce que ce sont des gens qu'elle connaît, proches, et qui peuvent faire la shlichut, qui peuvent la remplacer par rapport à ses kiddushin. Aval, j'aurais pensé, Plonilo, qu'un étranger, non. Mais Iashmainan Ploni, si j'ai enseigné que le cas de Ploni de l'étranger, j'aurais dit Acha, Hudechi Amratnam le Ploni. J'aurais dit que c'est que dans le cas où c'est un étranger, que lorsqu'elle dit donner à un tel, sans dire à condition que, ça veut dire qu'elle ne veut pas. De l'homme les mutablés matana, parce qu'une femme n'a pas envie de donner à un étranger de l'argent. Avalaba ve'avir, mais peut-être qu'à son père à elle et son père à lui, de qui elle est proche. Et ma matana yavte ni halayu, j'aurais pu penser qu'elle leur donne, et que même si elle dit donne-les à mon père ou à ton père, sans dire à condition que tu les donnes à, j'aurais pu penser que ça marche, kamashman finalement, que quelle que soit la personne, son père à elle, son père à lui, ou un étranger, lorsqu'il lui propose de l'argent, et qu'elle répond directement donne-les à, ça veut dire qu'elle refuse. Si par contre elle dit oui, mais à condition que tu donnes à, quelle que soit la personne, à chaque fois, ça marche. Nouvelle braïta tenora banan kachili bemane, nam agabe sela. Maintenant il lui propose un mané, et elle répond mets-les sur le rocher. Et na mekudeshet, elle n'est pas mariée. Imaya sela shela, mekudeshet, si le rocher, le morceau de terre lui appartient à elle, ça marche. Maintenant, Rabibi pose la question, c'est là chez Shneem, lorsque le morceau de terre appartient aux deux. Mahou, c'est quoi le din? Teikou, on n'a pas de réponse.
Pareil, Kashili Bekikar, Tneoule Kelev, et Namekudeshet, Vimaya Kelev Shela, Mekudeshet. Le mari veut l'épouser avec un morceau de pain. Et elle dit, donne-le au chien. Elle n'est pas mariée. Si par contre, le chien lui appartient à elle, à ce moment-là, elle Mekudeshet. Baï Ramarim, question de Ramarim, Kelev Ratsacharea Mahu. Si elle est poursuivie par un chien, et que c'est un danger ici pour elle. Et à ce moment-là, il lui propose de l'épouser pour la sauver. Est-ce que finalement elle a tellement envie d'être sauvée que finalement elle accepte les kiddushin parce que il la sauve? Odimo peut-être. Matsi Amrale peut lui répondre Midoraita chayuve mechayvat leotsulan, puisque Minatora, tu as l'obligation de sauver ma vie. Finalement, je savais que tu allais me sauver, donc je n'ai pas accepté réellement les kiddushin. Ikachili bekika, celui qui dit je t'épouse avec un kika, et elle répond Tenehu ani, donne-le à un pauvre. Et la mekudeshet, elle n'est pas mariée. Afilou ania samour aleha, même si c'est un pauvre qu'elle a l'habitude de nourrir. Maïta ama, quelle est la raison? Amrale, ce qu'elle peut répondre Kechi, de mechayvina be ana, achi, mechayvet be at. De la même manière que moi j'ai l'obligation de le nourrir, n'importe quel juif et toi compris a l'obligation, et donc je n'ai pas accepté réellement les kiddushin, simplement j'ai voulu que tu fasses toi la mitzvah qui t'incombe de nourrir ce pauvre.